Natura Genève, évidemment, on va surtout se préoccuper de la biodiversité. D'une part, en essayant de contenir, en militant en faveur de contenir l'étalement urbain, donc afin que le mitage et le morcellement soient réduits au minimum. En cela, on a déposé l'année dernière l'initiative pour le paysage avec d'autres associations. En cela, on rejoint le combat en faveur du CEVA, parce que c'est un des seuls moyens pour que, par rapport à l'ensemble de l'agglomération, l'impact sur le territoire soit réduit au minimum. Le deuxième axe par rapport à la biodiversité, c'est réhabiliter les collections biologiques. On sait que dans le plan directeur cantonal passé, il y avait des corridors à faune mentionnés, ils sont mentionnés par des flèches. Les flèches n'ont pas de signification spatiale, donc il s'agit impérativement pour la petite, moyenne et grande faune de cartographier des corridors biologiques afin de pouvoir réserver des espaces pour que cette faune, qui est la base de la biodiversité, puisse circuler, et la flore, que les passionnés floristiques l'excusent. Ensuite, il faut aussi, pour les espaces paysagers, agricoles, et milieux naturels en dehors de la ville dont nous disposons, il faut absolument réduire la pression exercée par la population très abondante, relativement abondante dans le périmètre franco-val de Genevois. Donc ça, c'est les trois sujets sur lesquels nous travaillons intensivement. Donc pour cela, nous prenons d'augmenter la densité dans les zones à bâtir, quelle qu'elle soit, donc en partant du centre vers la périphérie. Cependant, tout en maintenant une qualité de vie, parce que qui dit densification ne dit pas construire n'importe comment. Il s'agit également de laisser de la place pour la verdure, pour la nature en ville, ce qui permet également aux citoyens de s'y sentir plus à l'aise. Ce qu'il faut également, c'est valoriser la zone agricole. Donc c'est vrai que dans le plan directeur passé, par exemple, la zone agricole a été relativement bien protégée, mais il faut absolument cesser de la mettre sur une étagère. Ce n'est pas un joyau, c'est quelque chose dont il faut faire prendre conscience à la population que c'est impératif que l'on garde cet espace, que c'est impératif qu'on ait une culture et une nourriture de proximité qui soit produite, même s'il est vrai actuellement avec les terrains dont nous disposons, nous ne pourrions plus approvisionner l'ensemble de la population. Mais c'est effectivement cesser de parler d'agriculture comme d'un petit bijou qu'il faut mettre de côté, mais vraiment faire en sorte que les gens se rendent compte que c'est impératif, que cet espace, nous en avons besoin pour l'avenir, et qu'on ne pourra pas tout le temps compter, et on ne veut pas compter sur l'agriculture des pays en voie de développement pour nous nourrir. Ensuite, au niveau pression de la population dans le périmètre de l'agglomération, il faut également gérer les loisirs. Donc, vous savez que les pressions de loisirs, il y a différents rapports ont été produits qui montrent qu'il y a une pression énorme, soit par les loisirs de plein air, soit par les infrastructures de loisirs. Cette pression est très active, très intense au niveau de l'espace paysager genevois. Et pour cela, au niveau des futurs espaces de développement qui sont compris notamment dans le projet d'agglomération par le biais des PACA, nous demandons vraiment à ce que les espaces de déglacement, les surfaces de déglacement, à ce que tout ce qui est possible d'intégrer en termes de loisirs, en termes de poumons de verdure, soit inclus dans ces futurs espaces, pour éviter qu'à l'avenir, on empiète à nouveau sur l'espace agricole, sur les milieux naturels. Donc c'est en gros les